Nous allons tout joyeux au pays de la vie, au pays du bonheur, au royaume d'amour. Vous qui marchez encore sans Dieu dans la folie, oh dites, voulez-vous y venir dès ce jour? Voulez-vous y venir dès ce jour? Oh, voulez-vous venir à ce Dieu plein d'amour? Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia, parce qu'en ce jour il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée, en la faisant. Amen. Nous trouvons ces paroles dans le livre de la Genèse au chapitre 2, les versets 1 à 3. Bonjour, bonjour mes amis de la méditation quotidienne. Comment allez-vous en ce 6e jour de la semaine, jour de préparation du Saint Sabbat de l'Éternel? J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts à découvrir notre récit historique de la semaine, avant de se retrouver très bientôt par la grâce de Dieu pour de nouvelles méditations. La grande œuvre de la création fut achevée en 6 jours. Alors Dieu se reposa le 7e jour de toute l'œuvre qu'il avait accomplie. Ainsi Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia, parce qu'en ce jour-là, il s'était reposé de toute l'œuvre dont il était l'auteur et le créateur. Contemplant avec satisfaction l'œuvre de ses mains, où tout était parfait, Dieu se reposa, non pas comme le fait l'homme, à la fin de sa journée, mais pour marquer sa joie à la vue des œuvres de sa sagesse, de sa bonté et de sa gloire. Amen. Après s'être reposé au 7e jour, Dieu le sanctifia, c'est-à-dire qu'il le mit à part, comme jour de repos à l'usage de l'homme. Amen. Appelé à suivre l'exemple de son Créateur, celui-ci devra consacrer au repos ce jour sacré, afin qu'en contemplant les cieux et la terre, il puisse élever sa pensée vers les œuvres de Dieu, le cœur débordant de révérence et d'amour pour l'auteur de ces jours. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Prions le Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, nous te disons merci pour ton amour, pour ta miséricorde envers nous, pour le sacrifice de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Nous voilà réveillés. Ce n'est pas le fruit du hasard, c'est une grâce que tu nous as faite et nous te disons merci, Père. Merci. Nous te demandons pardon pour nos fautes commises envers toi. Lave-nous, purifie-nous dans le sang de l'agneau et aide-nous chaque jour, oui, chaque jour, à refléter le caractère de Jésus-Christ, à avoir les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ô Père, nous te disons merci. Merci pour ce beau verset d'introduction. Oui, ce jour de repos que tu nous donnes, jour béni, jour sanctifié, aide-nous, je t'en supplie, à l'honorer de manière consciencieuse. Ô Père, merci pour cette semaine de méditation qui s'achève. Merci pour le récit historique qui nous dit de le dire au monde. Oui, de dire au monde que Jésus-Christ est plus qu'à la porte. Aide-nous, Père, à aller et à le dire, comme l'avait fait William Miller. Ô Père, merci encore pour toutes ces vérités que tu nous apportes. Aide-nous, je t'en supplie, à continuer à œuvrer pour toi jusqu'au retour de Jésus-Christ. Nous te prions pour toutes les personnes qui passent par des moments difficiles. Père, puisses-tu dire un mot. Merci encore pour tout. Je ne t'ai pas prié parce que je suis bonne et digne à tes yeux, mais je t'ai prié dans le précieux nom de Jésus-Christ, ton Fils, qui vit et qui demeure au siècle des siècles. Amen. Mes amis, comme d'habitude, nous allons faire un récapitulatif des méditations qui ont été lues cette semaine. Dimanche, notre méditation avait pour titre « Sans remords ». Notre verset à mémoriser
se trouvait dans l'Épître aux Hébreux au chapitre 11, les versets 24 à 26, qui nous disent ceci. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés vers la rémunération. Amen. Je vous ai raconté l'histoire de William Borden. Notre réflexion était la suivante. Toute vie dédiée au service des autres n'est jamais stérile ou inutile. Elle est et sera toujours une vie pleine et abondante. Amen. Gloire à Dieu. Mercredi, notre histoire biblique de la semaine avait pour titre Sion, roi des Amoréens. Notre verset à mémoriser se trouvait dans le livre des Nombres au chapitre 21, les versets 21 à 22 qui nous disent ceci. Israël envoya des messagers à Sion, roi des Amoréens, pour lui dire « Laisse-moi passer par ton pays. Nous n'entrerons ni dans les champs ni dans les vignes, et nous ne boirons pas l'eau des puits. Nous suivrons la route royale jusqu'à ce que nous ayons franchi ton territoire. » Notre réflexion était la suivante. Ce qui pour nous est maintenant, pour la providence divine, peut être un peu plus tard. Parfois, nous ne comprenons pas, mais le mieux est de l'accepter. Amen. Aujourd'hui, notre récit historique de la semaine a pour titre « Appel, une expérience » de William Miller. Notre verset à mémoriser, nous le trouvons dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 14, le verset 7, qui nous dit ceci. L'heure de son jugement est venue. Amen. En 1818, William Miller, de confession baptiste, est parvenu à la conclusion que Jésus-Christ reviendrait en 1843 ou 1844. Mais il hésita à le prêcher parce qu'il pensait « Je ne suis qu'un agriculteur, on va se moquer de moi ». Miller étudia le sujet pendant 15 ans. Un jour, il promit au Seigneur que s'il ouvrait la voie, il irait et prêcherait. Amen. Alors le Seigneur envoya Irvine, le neveu de Miller, avec une invitation. Le prédicateur local était absent et les frères et sœurs invitaient Miller à se charger du service du culte le jour suivant. L'invitation disait « Viens et enseigne à notre peuple que Jésus-Christ revient. » Amen. William Miller n'en revenait pas. Il ne dit pas un mot. Il fit demi-tour, traversa la porte à l'arrière de sa maison, descendit la petite pente qui descendait à l'ouest et remonta la forêt d'érable où il allait souvent prier. Tout au long du parcours, une voix murmurait à ses oreilles « Va et dis-leur, va et dis-leur, va et dis-le au monde. » Dans la forêt, il tomba à genoux et s'exclama « Seigneur, je ne peux pas y aller. Je ne peux pas. Je ne suis qu'un agriculteur, pas un prédicateur. Comment pourrais-je apporter un message comme celui de Noé ?» Mais tout ce qu'il entendit fut « Ne tiendrais-tu pas une promesse juste après l'avoir faite? Va et dis-le au monde. » Finalement, Miller accepta en s'exclamant « Seigneur, je ne sais pas comment je peux le faire, mais si tu viens avec moi, j'irai. » Amen, amen, gloire à Dieu. Alors, son fardeau lui fut retiré. Son esprit s'éleva et il sauta de joie. Gloire, alléluia! Voyant son père sauter de joie alors qu'il se pressait sur le sentier, Lucie, sa fille cadette, qui le suivait partout, rentra à la maison en courant. « Maman, maman, viens vite! Papa est dans la forêt et il est devenu fou. » Ce fut exactement ce que le monde dit de lui plus tard. Mais Lucie prit l'opinion de son père en reconsidération, crut en ses enseignements et les suivit toute sa vie. Amen. Notre récit historique
de cette semaine avait pour titre Appel, une expérience de William Miller. Notre verset à mémoriser, nous le trouvons dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 14, le verset 7, qui nous dit ceci: L'heure de son jugement est venue. Oui, mes amis, quel puissant prédicateur fut William Miller. De milliers de personnes furent converties grâce à son ministère. Jésus-Christ n'est pas revenu de son vivant, mais les personnes étaient prêtes à accueillir le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Demandons à Dieu d'avoir la foi de William Miller, le feu divin avec lequel sa prédication a enflammé le cœur des auditeurs, afin d'être prêts pour le grand et glorieux retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Oh oui, mes amis, soyons prêts pour le grand et glorieux retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est sur ces paroles que s'achève notre semaine de méditation. Je vous souhaite une excellente journée de préparation de sabbat et d'ores et déjà un bon sabbat. Que Dieu vous bénisse et je vous dis à bientôt, Dieu voulant, pour de nouvelles méditations. Du ciel bientôt Jésus